Bon, bonjour à tous. Donc voilà, je me présente, Laurence Évrard. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation de Mon logement décent par Christelle Dubois de la Cave de la Loire et Tom Duplay de Solia, qui sont des associations françaises. Je vais les laisser se présenter. Je vous propose, comme on n'est pas énormément, de peut-être faire un petit tour de table, comme ça on sait qui est là. Voilà, et je vous informe que ce sera enregistré. Voilà. Donc voilà, je vous laisse faire un petit tour de table pour les participants. Je propose d'abord à Alessia de se présenter, voir un peu d'où vous venez et pourquoi vous souhaitez vous participer à cette présentation à Bitool. Alessia, bonjour. Bonjour. Sorry, I don't speak French. I'm Italian. Yeah. I'm doing a PhD. I'm starting a PhD some months ago, and yeah, I participated to this because I think can be helpful for my research. I'm not really into this, but I'm really interesting to draw for Labiter. So this is just curious. Okay, thank you. Thank you so much. Amandine? Oui, bonjour. Moi, je travaille à Rhizome à Bruxelles. C'est une ASBL d'aide aux justiciables et je travaille dans l'équipe de réinsertion au logement. Voilà. Okay. Merci, bienvenue. Anne? Merci. Oui, bonjour. Donc, je suis Anne, je suis accompagnatrice énergie au Centre d'appui social énergie. Et donc, on traite toutes les questions d'accès à l'énergie et à l'eau et donc du logement. Et on réalise très souvent des formations, des animations. Et donc, voilà, je viens m'inspirer d'autres outils. Merci. Thierry? Oui, bonjour, je suis Thierry Biette et je travaille pour l'ADIR, donc l'Inspection régionale du logement, et donc intéressé par la présentation. Merci. Christelle? Christelle, bonjour. On ne t'entend pas? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon, on t'entend. Voilà. Excuse-moi. J'ai eu un problème de connexion. Donc, Christelle Dubois, je suis chargée de conseil et développement sur la thématique logement et autonomie des jeunes à la Caisse d'allocation familiale de la Loire, donc un département français. Et à ce titre-là, on a la lutte contre l'habitat indigne et non décent, et on a une procédure administrative à mettre en place. Et puis, on a tissé un partenariat avec Solia Loire-Puy-de-Dôme, qui est donc notre partenaire sur cet outil. Merci. Après, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la CAF, peut-être Christelle. Alors, la Caisse d'allocation familiale de la Loire, on est un organisme privé avec une mission de service public. Donc, on a une convention avec les services de l'État sur 5 ans. Et on a 2 volets. On a le volet prestations légales qui est plutôt connu, on va dire, du côté aussi français, où on va reverser les aides au logement, les allocations familiales, tout ce qui est aussi revenu de solidarité active, donc des prestations légales. Et puis, on a un volet qu'on appelle action sociale, où on va travailler avec les partenaires, notamment ce qui est le plus connu, c'est sur l'accueil des jeunes enfants via les crèches ou les assistantes maternelles, qui est assez développé dans notre territoire, et on apporte des aides financières aux partenaires. Et donc sur le logement, on a, au-delà des aides au logement que nous versons, des obligations légales et un partenariat avec des partenaires pour aider nos allocataires à être dans un logement décent et adapté à leur composition familiale et à leurs revenus. Merci beaucoup. Claire? Bonjour, Claire Garvaux, je travaille pour la SBL Convivence et je fais de l'accompagnement à l'usage dans les logements. Et donc, comme on a souvent des visites, c'est aussi intéressant de voir ce volet-là. Sophie? Vous m'entendez? Oui, on t'entend.
Je suis la directrice de l'inspection régionale du logement. Donc, je travaille avec Thierry et Jean-François. Et voilà, nous, on avait déjà aussi eu des idées, enfin des débuts d'idées d'illustrer le code du logement par un container, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et donc, ouais, on est très intéressé de voir à quoi ressemble la tente. Voilà. Merci. Yvan? Oui. Bonjour Yvan. On ne t'entend pas. Il faudrait que tu actives ton micro. On va passer à Lorella alors. Ah, non. Vas-y, Lorella, oui. Voilà. Ah oui, moi je suis Laurel, je suis architecte, je travaille pour OnGrid et on fait donc, on accompagne tant les locataires que les bailleurs dans tous les conseils qu'on peut donner pour rénover et habiter dignement dans un logement. Et je suis intéressée par découvrir votre expérience. Ok. Je vois que Yvan a un problème de micro. Donc voilà, je vais présenter dans le chat si vous voulez voir. Jean-François. Oui, bonjour. Moi, je travaille à l'inspection régionale du logement et on visite effectivement toutes sortes de logements et on est intéressé par une expérience en dehors du domaine bruxellois. Merci. Sandrine qui vient de nous rejoindre. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Ok. Je dois dire qui je suis? Moi, oui, mais les autres participants, pas, je pense. Non, je dois dire, c'est ça. Donc, moi, je suis la directrice de Convivence, qui est une ASBL qui travaille dans l'aide au logement. Et on fait beaucoup de... Enfin, un de nos axes d'action, c'est la lutte contre l'insalubrité. Merci. Voilà. Merci Sandrine. Simon? Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Alors, Simon, du CRU à Anderlecht, une ASBL qui travaille à Bruxelles un peu comme Connivence. Donc, conseil en rénovation pour les particuliers et aide à la salubrité. Voilà. Merci Simon. Virginie? Bonjour, moi je fais le même travail, donc je suis Virginie, je fais le même travail que Simon, donc conseillère en rénovation et usage sur les communes d'Ixelles et d'Etterbeek. Merci. Et Tom? Tom Duplay, je dirige le pôle réhabilitation à Solia-Loire, Puy-de-Dôme. En quelques mots, Solia, on a un réseau associatif national au niveau français avec un peu plus de 3500 salariés. Et on œuvre dans le champ de l'habitat social, donc à la fois sur l'accès, le maintien dans les lieux des occupants, et avec une activité historique. Notre association, nous, sur Saint-Étienne, a plus de 70 ans de lutte contre historiquement les taudis, et puis maintenant on appelle ça plutôt l'habitat indigne ou dégradé. Et le projet qu'on va vous présenter avec la CAF, il prend aussi racine dans une activité de longue date où on fait un peu comme un certain nombre d'entre vous, on se rend au domicile des personnes pour constater les désordres, les qualifier au regard du droit et proposer des solutions techniques d'amélioration et de mise en conformité. Voilà, donc cette action de sensibilisation, elle ne vient pas de nulle part, elle répond à des besoins et à un historique. Mais je vais laisser Christelle plus développer sur ce côté-là. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole à Christelle et Victor. Merci beaucoup. Merci. Donc oui, donc comme on l'expliquait, en fait, cet outil, il a une origine très particulière. Comme le partenariat que nous avons avec Solia Loire Puy-de-Dôme date d'une vingtaine d'années. Il a évolué au gré de l'évolution de notre réglementation. Et on avait partagé le même constat qui était en fait les difficultés de repérage et de sensibilisation, notamment du grand public sur ces thématiques. Donc, je vais vite passer au diaporama, mais simplement pour vous commenter la première diapo.
c'est que vous voyez donc l'outil à quoi il ressemble en fait, déployé complètement. Là, on était sur le territoire zéro non-recours sur la Ricamarie. Donc, c'est une expérimentation pour l'aller vers et favoriser l'accès aux droits. Et donc, on avait un pôle logement au sein duquel nous avons déployé cet outil. Et donc, ça ressemble à un appartement de 9 mètres carrés sous forme de tente, structure métallique, avec un kakémono qu'on a déployé ensemble avec la CAF et Solia. Donc, pour suivre les étapes du projet, comment ça s'est concrètement passé? On a identifié déjà plusieurs constats. Premièrement, un problème d'information et de communication autour de l'habitat dégradé. C'était toujours très compliqué d'aborder cette thématique de par une multitude d'interventions, une thématique complexe, plusieurs acteurs, plusieurs compétences et donc plutôt une envie, au lieu d'accompagner à l'amélioration du logement, d'accompagner le locataire vers un relogement en rentrant dans un cercle vicieux, puisque le locataire déménageant, le bailleur relouait et le locataire revient dans le même logement avec les mêmes difficultés. L'autre point qui nous a vraiment alerté, c'est le fait qu'on avait, malgré un parc potentiellement dégradé, plus de 20 000 logements identifiés sur notre territoire, on avait peu de signalements enregistrés, à savoir 150 environ pour une année. Donc autant dire très peu par rapport au potentiel du parc. On avait également mis en place des actions d'information et de sensibilisation, mais qui n'ont jamais vraiment fonctionné, de par, encore une fois, cette complexité. Les partenaires ne s'inscrivaient pas forcément. Donc, on s'est vraiment posé la question de comment faire pour sensibiliser et à la fois les partenaires, les techniciens, les travailleurs sociaux et le grand public. Et on s'est appuyé à ce moment-là sur Solia, qui, par le biais de son réseau, avait eu écho d'un outil qui avait été déployé dans le département de l'Isère. Donc, qui prenait cette forme de Barnum, d'outil, et on l'a vraiment adapté à notre territoire. Donc, derrière, pourquoi faire et quels sont les objectifs? Donc, Solia et nous, on a vraiment travaillé ensemble pendant plus d'1 an autour de cet outil. Nos 3 objectifs, c'est d'informer tout d'abord sur l'habitat indigne et non décent, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par là, sur quoi on doit être vigilant. Développer surtout une approche préventive, c'est-à-dire que l'outil, il est vraiment adaptable en fonction de la demande. Donc l'idée étant, notamment pour les jeunes, on pense aux jeunes, avant de faire un état des lieux, sur quoi je suis vigilant et sur quoi je fais attention. Et bien entendu, l'objectif étant de favoriser le maintien du ménage dans un logement décent. Pour qui, comme vous pouvez le voir, plusieurs publics, le grand public, locataires, propriétaires, les propriétaires bailleurs, les acteurs, les maires, les élus, les techniciens et les acteurs de terrain, travailleurs sociaux, intervenants à domicile. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'en fonction du public, on va vraiment adapter la méthodologie et la manière dont c'est diffusé. Donc là, après, je te laisse peut-être prendre la parole, Tom, sur l'outil en tant que tel et comment ça se passe. Ouais. Donc bon, c'est un outil qui a rien de complètement révolutionnaire, mais je vais vous décrire quand même ce qu'on recherchait à travers cet outil et comment on l'a pensé. Donc c'est déjà une structure métallique avec un système de bâche qui se monte à 2 personnes idéalement. Une, c'est un peu plus compliqué, mais ça doit être jouable avec de l'expérience et qui se transporte dans une petite voiture. Parce que l'un des objectifs, nous, c'est de pouvoir l'amener au plus près de la demande sur les différents territoires, puisque on est parti du constat que c'est pour illustrer l'habitat indigne ou non décent, on ne peut pas faire visiter un logement qu'on aurait comme ça juste en témoin. Enfin, en tout cas, ce n'était pas possible pour nous. Donc, on avait besoin d'avoir quelque chose qui puisse se déployer assez facilement. Ce système de Barnum, en fait, illustre à travers un dessin un peu enfantin différentes problématiques qu'on rencontre régulièrement dans un logement, et on a un système de patch à scratch qui permet de mettre un petit peu de mouvement dans la démonstration, c'est-à-dire par exemple quand on va expliquer les problématiques d'humidité, on va pouvoir montrer les attendus en termes de ventilation quand on est dans un cas où il y a une ventilation mécanique, quand on n'a pas de ventilation mécanique, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les manifestations de l'humidité avec différents types de patchs en fonction qu'on soit sur de la condensation, sur des remontées capillaires. Enfin voilà, on va illustrer des choses un peu techniques grâce à des illustrations
ouais, enfantine, ludique, assez facile à appréhender. Et on contrebalance toujours cet aspect un peu ludique par des photos de la vraie vie, en disant, bah voilà, via une tablette ou des affiches, voilà. En vrai, ça ressemble à ça pour avoir les deux côtés. Idéalement, on a fait plusieurs sessions. Donc, on commence un peu à avoir de l'expérience sur comment ça se passe. Il faut compter une petite heure si on veut faire une visite un peu exhaustive. Et l'idéal, c'est c'est quand même assez réduit, hein, c'est 9 mètres carrés. Donc, quand on commence à être à 10, faut pas être claustro. Donc, idéalement, 6-8 personnes, ça permet d'être à l'aise et d'avoir un bon échange parce que vraiment, j'insiste là-dessus, l'utilité de cet outil, c'est d'être un prétexte à la discussion et d'arriver à mobiliser un groupe et commencer à lever des interrogations avec un animateur, donc qui est un collègue qui a beaucoup d'expérience dans la lutte contre l'habitat indigne et donc qui vient nourrir son discours de choses vues, de présupposés qu'on entend souvent, etc. Sachant que, comme l'a montré Christelle, on a des publics très différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à des locataires, à des propriétaires, à des élus, à des travailleurs sociaux futurs signalants, à des gens qui vont sur le terrain pour constater. Donc, le discours, on l'adapte en fonction des personnes. Il y a des fois, on va vraiment faire une session plutôt sur un mode formation où pendant 1 heure, on va avoir quelque chose d'assez rodé, structuré. Et puis des fois, c'est plus de l'interpellation sur l'espace public, notamment auprès de propriétaires bailleurs. Et là, on essaie plus d'engager la discussion sur des points précis. Voilà, donc on s'adapte en fonction de chaque public. C'est bon pour cette diapo, Ouais. Christelle, je ne sais plus ce qu'il y avait après. Voilà, et puis autour de l'outil en tant que tel, on a développé des petites choses, à la fois pour expliquer l'outil, son intérêt, pour aussi faire une piqûre de rappel à l'issue des sessions pour pouvoir faire un récapitulatif aux participants, voilà, mais bon, qui viennent un peu autour de la démarche, en sachant que le but aussi pour nous, et nouvellement sur la Loire, c'est qu'en France, il y a un outil qui se déploie peu à peu, un outil numérique pour signaler les logements indignes ou dégradés, qui est à disposition du grand public. Et cet outil qui s'appelle Signal Logement, il commence à être déployé dans la Loire. Et donc, nous, on profite de cette nouvelle vague un peu pour faire de la sensibilisation sur la possibilité de signaler les logements dégradés directement en ligne. Voilà, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et juste pour compléter, comme tu disais, à l'issue aussi de cette animation, il y a cette fiche récap Mon logement décent qu'on a vraiment travaillé et ficelé au niveau de la Loire et qu'on transmet aux participants, qui permet d'avoir les points essentiels de vigilance. S'ils n'ont pas tout retenu, c'est pas grave, mais au moins ils ont ces 3-4 points d'attention avec l'adresse de Signal Logement. Du coup, j'ai ces points-là. Et ben, du coup, je peux inciter le locataire ou, si c'est le locataire, faire le signalement sur Signal Logement. Et ça, c'est vraiment un plus depuis qu'on a cet outil. Ouais. Plus je suis passé vite là-dessus, mais sur l'aspect plus technique de ce qu'on va aborder dans le discours. D'une part, on va aborder les questions de responsabilité, propriétaire-locataire, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Mais face à tel problème, mais qui doit faire et qui est responsable? Donc, c'est quelque chose qu'on aborde et qu'on détermine. Et on ne veut pas faire des experts techniques, les gens qui assistent. Ce qu'on veut, c'est qu'ils retiennent quelques petits points principaux qui nous économiseraient 90% de nos problèmes. Donc, on insiste beaucoup sur les problématiques de ventilation et d'humidité, parce que nous, ça, c'est très, 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 très fréquent. Sur les problématiques électriques, sur les problématiques de chute de personnes, puisque bon, il y a une réglementation dans la décence au niveau des garde-corps, etc., qui est un peu spécifique et les conséquences sont tellement graves potentiellement que c'est bien d'insister là-dessus. Et on insiste aussi sur tout ce qui est risque d'intoxication au monoxyde de carbone, qu'on rencontre quand même assez fréquemment
et pareil, où il y a des conséquences assez dramatiques. Voilà, donc c'est quelques points. Et puis après, autour, on tisse tout un tas de choses, mais quand même, si les participants repartent avec 3-4 de ces points en tête et ces alertes, pour nous, on a déjà gagné notre pari. Est-ce que j'ai une petite question? Pardon, oui. Un kakémono, c'est quoi? Alors en fait, oui, c'est une sorte de bâche là aussi, mais un format un peu réduit. Là, que vous le voyez sur la première photo, je reviens dessus. Vous voyez à peu près le format. Il est donc sur le côté, hein, c'est le bleu là. Ok. Et ça permet finalement d'avoir un visuel de l'outil et d'être visible. Nous, on a voulu ce kakémono aussi pour mettre en avant nos deux logos, Solia, CAF de la Loire, et vraiment au titre de Mon Logement Décent. Parce que Solia a son kakémono, nous, on a le nôtre. Ça permet en fait sur des stands d'être visible. Tout simplement. Donc, c'est vraiment un outil de communication. On appelle ça kakémono. Voilà, enfin, nous, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la Loire, enfin en France. Oui, nous, on appelle ça un roll-up. Un roll-up, Voilà, bah, oui, c'est ça. les C'est un deux. roll-up. On est d'accord. C'est exactement la même chose. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc ensuite, pour vous expliquer un peu, donc, comme disait Tom, un peu les différents événements, on est vraiment monté en charge peu à peu sur cet outil. Donc tout d'abord, on a fait une avant-première dans notre département, à la CAF de la Loire, avec les acteurs de l'habitat indigne et les travailleurs sociaux de la CAF de la Loire, ainsi que nos contrôleurs, puisque qui dit versement des prestations légales dit aussi contrôle. Et donc, nos contrôleurs se rendent à domicile pour voir les allocataires. Donc, on a trouvé intéressant de pouvoir également les sensibiliser sur cette question pour qu'ils aient en tête, lorsqu'ils vont à domicile, d'aussi d'avoir un œil sur le logement. On a ensuite déployé des événements. Donc, on est intervenu sur le lancement, ce qu'on appelle, nous, le permis de louer. C'est ce qui a permis la loi Allure en 2014. Et qui a permis en fait aux collectivités de se saisir de cet outil. Donc en fait, elles peuvent définir des zones sur leur territoire sur lesquelles, avant de mettre en location, le bailleur doit faire la demande auprès de la collectivité en remplissant un dossier, en transmettant les éléments techniques. Et la mairie, dans ces cas-là, a 1 mois pour faire la visite du logement et en clair dire si oui ou non le logement est décent. Donc on est vraiment dans une démarche préventive puisque c'est avant que le locataire emménage. Et c'est intéressant parce que dans ce cadre-là, nous avons des conventions d'échange de données avec la mairie, CAF de la Loire et la mairie. Et donc, ils ont ces réunions d'information avant le lancement du permis de louer à destination des propriétaires bailleurs. Donc, on a déployé sur la commune de Rény, qui est une commune rurale, et là récemment sur Saint-Germain-Laval, et ça fonctionne bien. On s'est aperçu que c'était le bon format. Il y a une présentation un peu officielle, on va dire, du dispositif et de nos interventions. Alors, on a aussi une association sur l'information sur les droits et devoirs des locataires, qui est la DIL, sur le volet juridique, qui intervient, la CAF de la Loire, la mairie. Et puis derrière, on a cette animation avec Mon Logement Décent, où, comme le disait Tom, ça permet une prise de contact avec le bailleur. Et l'idée étant plutôt de l'inciter à faire des petits travaux avant que ça se dégrade et qu'on se retrouve sur des procédures d'insalubrité. On est aussi présent sur les lancements des groupes de lutte contre l'habitat indigne. Donc là, c'est des groupes qui réunissent les partenaires pour traiter la situation. Et donc, quand il y a le lancement, on intervient auprès des élus. Donc, on l'a fait sur la communauté de communes de Forêt-Est. Donc là, pour le coup, c'est à adapter. Parce que, comme on dit, c'est des élus. Donc, le discours n'est pas le même. Et pour le coup, le format reste à adapter. On a été donc présent sur Territoire Zéro Non-Recours à la Ricamarie. Donc là, on était plutôt sur du grand public. Ça a plutôt bien fonctionné. Et on a 2 interventions prévues, notamment sur des communes comme Rive-de-Gier, où il y a beaucoup d'habitats dégradés, donc auprès des acteurs de terrain et d'intervention à domicile. Les actions aussi qu'on est en train de conduire là sur le mois de juin, c'est des actions envers les travailleurs sociaux du département et de la CAF de la Loire et qui fonctionnent très bien aussi. On s'aperçoit que l'outil est très bien adapté et comme on le disait, 1 heure, pas plus d'animation. Et derrière, on a une petite demi-heure de débriefing avec nous, les travailleurs sociaux, où on leur présente l'outil Signal Logement. Mais il ne faut pas plus parce qu'après, on les perd. Je ne sais pas si c'est tout bon. Et je crois qu'on... Pourquoi ça marche pas? Voilà. Et donc, après, ce qu'on a fait avec Solia, c'est qu'on a mis aussi des adresses contact. Donc, aujourd'hui, il y a un article sur Mon Logement Décent sur le site de la CAF.fr. Donc, j'ai mis le lien dans le diaporama qu'on vous partagera.
Et s'il y a besoin d'avoir des éléments, on a une adresse de contact, une adresse qui est gérée par la CAF de la Loire. Donc service-logement-habitat. Donc c'est moi et ma collègue qui gérons cette adresse mail et ça permet après nous de faire le lien avec Solia pour définir aussi le planning parce qu'aujourd'hui on a un planning bien chargé sur 2025 avec des bonnes perspectives sur 2026. Donc on voit que l'outil prend de l'ampleur et intéresse et donc l'idée c'est aussi de pouvoir le faire perdurer dans le temps, cet outil. Voilà. Je ne sais pas si Tom, tu veux rajouter des éléments. Ouais, je sais pas, ça intéresse peut-être certains participants sur l'aspect un peu plus financier. Ah oui. Donc nous, on est une association loi 1901, but non lucratif. Si on peut dédier du temps à ça, c'est parce qu'on a un financement de la CAF, du coup, financement sur du temps humain, et aussi qu'on a eu une grande partie de l'outil en lui-même qui a été financé. Ça coûte vite cher, ces outils. Hein. Là, pour le coup, c'est 4 000 euros donc, à produire. Donc, voilà, sans la CAF, on n'aurait pas pu le faire. Donc, et puis après, sur l'aspect plus développement, il y a du temps à consacrer à la fois pour les animations en tant que telles, les déplacements, mais aussi pour l'organisation au préalable de ces animations, les rencontres en amont avec les partenaires pour définir le public, ce qu'on va présenter, etc. Donc, voilà. Sans un soutien financier, nous, d'un organisme comme la CAF, on n'aurait pas pu le faire. Merci. Est-ce que si les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à me poser vos questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque? Ah oui, Sandrine. Mais moi, la question, c'était par rapport au... Donc, je vois bien l'utilité de l'outil, en tout cas pour les acteurs, pour les politiques, enfin pour toute une série de personnes. Je vois bien aussi pour les bailleurs, l'outil pour les personnes qui seraient dans des logements insalubres. Maintenant, nous, on a une difficulté, c'est que un locataire qui a un logement insalubre et qui viendrait voir l'outil et puis qui après se décide à aller déposer plainte à la DIRL, il se met quand même en difficulté. Enfin, il peut se mettre en difficulté. Donc, la question, c'est est-ce que vous rencontrez ce même type de difficulté? C'est-à-dire que la personne, après avoir consulté l'outil, enfin, est venue pour l'animation, pourrait aller déposer plainte et à ce moment-là, s'il n'est pas accompagné, se retrouver un peu en difficulté. Je ne sais pas si c'est clair. Si, ça l'est. Alors, je peux répondre de ce côté-là parce que du coup, on est aussi sur notre public. Donc, en effet, comme on l'expliquait, déjà, nous, on a l'outil Signal Logement qui permet vraiment de centraliser les signalements auprès des services de l'État et qui nous permet derrière d'engager notre procédure. Et au-delà de notre procédure, alors côté CAF de la Loire, nous, on a une offre de service social qui part auprès de la locataire, où on va lui proposer un accompagnement social. Donc, s'il a en demande, il aura l'accompagnement. S'il n'est pas en demande, c'est qu'il est autonome et qu'il continue et qu'il n'est pas vraiment en difficulté. L'autre intervention qu'on a également, c'est les services de la DIL, comme je disais, sur le point de vue juridique. Donc, on peut aussi l'orienter vers la DIL pour faire valoir ses droits qu'il peut avoir, du coup, bien entendu, comme tout citoyen. Et donc là, il peut être après orienté sur des services qui peuvent l'accompagner. Et on a le département chez nous aussi qui a un service d'intervention sociale. Donc, autant dire que nous, on a quand même une offre assez chargée au niveau de l'accompagnement et on ne laisse pas le ménage en difficulté. Le point sur lequel nous, on a été confrontés, c'est plutôt j'ai signalé mon logement, mais derrière, je n'avais pas pris conscience qu'on allait venir visiter mon logement, qu'on allait contacter mon bailleur, qu'on allait engager toute la procédure. Et parfois, du coup, ils ne veulent pas laisser faire la visite. Or, au niveau réglementaire, du moment que la CAF, en tout cas, a connaissance d'une situation de non-décence, elle est dans l'obligation d'aller voir. Et donc, la procédure peut se retourner contre le locataire. Donc, c'est là où on va s'appuyer sur le travailleur social s'il y en a un, ou essayer de convaincre le locataire. Mais après, on peut se retrouver face à des locataires réticents qui bloquent l'entrée. C'est rare quand même. Je ne sais pas, Tom, si tu veux compléter de ton côté. Bon,
Alors, c'est sûr qu'un locataire qui fait un signalement, ça peut le mettre en difficulté dans le sens où souvent, ça va tendre les rapports avec le bailleur. Mais bien souvent, malheureusement, nous, quand on intervient sur ces situations, les rapports locatifs, ils sont déjà pourris. Il y a déjà un conflit larvé, et, il y a déjà une mauvaise relation souvent entre le bailleur et le locataire. Donc, il n'y a pas trop de crainte à avoir à ce niveau-là parce que les choses sont suffisamment bien cadrées pour pouvoir dire au bailleur non, mais ça, c'est votre obligation. La loi, elle est comme ça. Euh, et c'est pas pour autant, c'est pas parce que vous avez un logement indécent que vous êtes un marchand de sommeil ou un escroc, forcément, quoi. Il y a des manières d'y remédier, donc on essaye d'aplanir un peu les choses et d'être toujours très factuel et très objectif. Et on a un gros avantage en France, c'est que la CAF, je crois pas que tu l'aies dit, Christelle, mais les prestations qui sont versées aux locataires Je ne l'ai pas dit, ouais. et enfin, in fine aux bailleurs, les prestations logement, par exemple, s'il y a un loyer à 400 euros et il y a 300 euros d'aide sur le loyer, en cas de logement indécent, la CAF peut conserver la location, c'est-à-dire on retire les 300 euros qui ne sont plus touchés par le propriétaire, et ce pendant 18 mois, jusqu'à ce qu'il ait fait les travaux. Donc, s'il fait les travaux, il peut récupérer son argent. S'il ne les fait pas, c'est perdu. Donc, ça marche bien, quoi. C'est assez incitatif. Oui, tout à fait. Merci. Sandrine, ça répond à ta question? Oui. Ok. Je laisse la parole à Sophie Grégoire. Oui, ben, merci pour la présentation. Moi, je me demandais donc les 4 000 euros pour rentrer dans le pratico-pratique, ça couvre quoi? C'est le matériel et puis c'est le développement par un graphiste ou enfin. Euh, Ouais, alors, c'est en peut-être fait, difficile. Ouais. non, c'est pas difficile. En fait, on a repris un outil existant qui est sur une autre association, notre fédération. Donc, les visuels, moi, je les avais personnellement et je les ai retravaillés un peu avec un graphiste, effectivement, qu'on a au niveau régional. Donc, la CAF nous a financé sur la partie un peu incubation du temps aussi pour retravailler cet outil-là. Quand je parle des 4 000 euros, c'est juste la production de l'outil en tant que tel. Mais effectivement, au-delà de la production, il y a quand même du temps d'élaboration. Et puis, mine de rien, faire comprendre ce qu'on veut à un imprimeur sur quelque chose comme ça, ben, ça prend aussi un petit peu de temps. Ah ouais, ok. Ok, merci. Et juste aussi, je me demandais le temps de développement, si vous avez une estimation entre le moment enfin, où l'idée a germé et puis la réalisation concrète. Et puis, est-ce qu'il y avait d'autres formes que la tente que vous avez imaginées, genre expo ou des choses comme ça, enfin, voilà. Est-ce que vous aviez d'autres versions? Sur le temps, on a dû mettre moins 1 an et demi. Mais après, c'est pas forcément. Enfin, on aurait pu faire plus rapidement. Voilà. Enfin, ça dépend d'où on part, quoi. Mais bon, ça demande quand même un peu de temps. Et le type, pour être tout à fait franc, on ne s'est pas posé trop de questions étant donné que l'outil était développé dans un département voisin et qui fonctionnait comme ça. On n'a pas cherché plus que ça à explorer les autres formes en sachant qu'on voulait que ce soit un outil qu'on puisse, moi c'était un des seuls critères, enfin, un des principaux critères, qu'on puisse facilement transporter sans une logistique complètement dingue. Voilà, donc il y aurait certainement eu d'autres formes, mais peut-être plus lourdes. Là, ça a le mérite d'être un outil assez léger à manipuler. Ok, super, merci. Merci. Aurélia? On ne t'entend pas, Aurélia? Aurélia, si on n'arrive pas à t'entendre, tu peux peut-être poser ta question dans le chat. En attendant d'avoir Aurélia, je vais lire la question de convivence.
existe-t-il un code du logement en France? À quel niveau de pouvoir, ville, agglomération, région? Si oui, est-il consultable quelque part? Alors oui, et malheureusement, on a plusieurs réglementations. Alors oui, c'est consultable sur legifrance.fr. Alors après, pour le coup, je pourrais vous transférer les réglementations parce que quand on sensibilise les élus justement autour de cette thématique-là, on rappelle toujours les codes. Donc aujourd'hui, pour faire très court, on a le décret de décence de 2002, on a le règlement sanitaire départemental du pouvoir de police des maires, on a le code le code de l'ARS, Tom, aide-moi, je ne sais plus comment il s'appelle, le code de la construction et de l'habitat, je crois. Voilà, code de la santé. Enfin, on a plusieurs codes qui interviennent avec des articles différents. Et au niveau des pouvoirs, on a le maire, on a les services l'ARS, donc c'est la service régional de santé. Donc, ils vont intervenir sur l'insalubrité et sur le saturnisme au niveau du plomb. On a également la DDT, donc service de l'État, direction départementale du territoire, qui va plutôt être sur les périls. On a bien sûr la CAF sur la non-décence quand la personne elle est bénéficiaire de l'aide au logement. Et on a la MSA qui peut aussi intervenir, donc qui est le pendant de la CAF, mais pour le volet agricole. Et bien sûr, le tribunal, puisqu'on reste aussi sur du rapport locatif quand on est sur la non-décence. Mais pour le coup, c'est consultable sur Legifrance et je pourrais vous envoyer les références de C'est tous les un peu, codes. c'est un peu Oui, tu peux me l'envoyer et je peux le transférer aux participants. Ouais, je le Merci ferai, ouais. beaucoup. Super. c'est un peu l'introduction qu'on fait quand on fait des animations. Déjà, il faut débroussailler au niveau du vocabulaire. Donc, on commence par ce qu'est un logement et ce qui n'est pas du logement, déjà, puisque dans le code en France, il y a des locaux qui sont impropres à l'habitation. On ne peut pas habiter une cave, on ne peut pas habiter un hangar, ce n'est pas un logement. Donc, et puis ensuite, on rentre dans les différents vocables qui existent. Donc, qu'est-ce que l'indécence? Qu'est-ce que l'insalubrité? Voilà. Donc, ça fait partie du package de l'animation pour cadrer un peu les choses, d'ailleurs en amont, avant de rentrer dans les détails techniques. Ok, merci beaucoup. Yvan, je vois que tu es en train. Ok, Yvan, on vous remercie. Je ne sais pas si quelqu'un encore. Aurélia, est-ce que tu veux toujours poser ta question ou intervenir? Tu n'as rien mis dans le chat. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une remarque? Non? Donc, je vous remercie beaucoup. Je trouvais que c'était très intéressant. Merci à vous. Merci pour cette présentation. Nous avons organisé en juin 2026, donc d'ici un an, un salon à Bitools, donc où on présentera des outils pédagogiques en lien avec le logement. Si vous pouvez venir, si c'est pas trop loin, ce serait chouette, mais à voir d'ici là. On en discutera après. Et je remercie tous les participants. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Juste une petite Oui. chose, Laurence. Si Je t'en prie. moi, je serais intéressé, si on peut avoir les quelques, je sais pas, sites internet des participants, parce que Ok. voilà, il y a des structures où moi, je serais curieux de voir ce qui est fait aussi de l'autre côté de la frontière sur ces thématiques-là. Donc, je suis preneur. Ok, je peux t'envoyer ça. Super, merci. Ah, je vois que Sandrine a levé la main. Entre-temps. Mais moi, juste pour dire quand même que je trouve que l'outil est vraiment chouette, que nous, chez Convivence, on a déjà, on réfléchissait justement à pouvoir faire quelque chose de similaire. J'entends que la DIRL pourrait aussi être intéressée. Donc, voilà, je pense que ça vaut la peine qu'on en discute par la suite parce que, voilà, vous nous avez convaincus, je pense, sur l'idée que ça vaut la peine de réfléchir à ce type d'outil. Voilà. Éventuellement, je peux transférer vos coordonnées si vous voulez faire une collaboration et vous pouvez vous en inspirer. Oui. Très bien. Merci. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.